aujourd'hui pour passer le jus dans les fauteuils. Le vernis que j'ai passé, ça y est, il est sec. C'est nickel. Donc, comment faire pour passer de ça à ça? Donc, je vais vous zoomer un petit peu. Voilà. Hop. Donc, on va préparer ensemble le jus que j'ai choisi pour représenter, comme qui dirait, les coutures bleues. Comme la voiture va être bleue, voilà, j'ai décidé de passer un jus bleu. Voilà. Donc c'est parti. Alors, merci à ma fille. Hein, tous ces petits trucs là de maquillage quand ils sont vides, elle me les donne. J'en ai un autre là. Voilà. Et donc pour faire les jus, c'est très bien. Donc je vais avoir besoin de ce pot, de celui-ci et un peu d'essence F. Donc l'essence F, la voilà. Hein. Donc c'est parti. On va voir ça. Donc je vais répondre aussi à une question qu'on m'a demandé sur Facebook. Qu'est-ce que j'utilise comme colle pour poser quand les pièces de carrosserie ont été peintes? Bon, comme à peu près tout le monde, hein, on utilise ça, de la Lottic. Ça colle très rapidement et puis on est tranquille. Bon, faut faire attention parce que ces colles-là risquent de laisser un petit voile blanc. Par contre, faut pas en mettre de trop. Mais si vous avez un petit voile blanc, vous prenez un coton-tige, un petit peu d'eau, vous frottez et puis ça s'en va. Normalement. Donc voilà, allez, je touille ça. Vous voyez devant moi tous les banquettes, les contreportes, tout est prêt à avoir le jus. Donc on va en préparer tout de suite. Voilà. Donc ça, on va rebouchonner ça pour éviter la catastrophe. L'essence F, je l'ai mis là. Je vais la chercher. On va en mettre un petit peu là-dedans. Hop. Plus d'essence F que de peinture. C'était pas celui-là que j'avais utilisé, il est là. Donc, allez, on le mélange. Ça nous donne une consistance très diluée. Bon, puis désolé hein, si les amis, l'autre vidéo était un peu courte. Mais bon, finissant à 5 heures, le soir quand on rentre, voilà, je me dis tiens, je vais leur faire une petite vidéo. J'ai parlé de ce fauteuil. Donc désolé si c'était trop court. Mais bon, voilà. Au moins vous avez une petite vidéo. Puis ça laisse le suspense. Alors ça c'est un diluant, hein, mais qui est trop puissant pour faire des maquettes avec. Ça dissout le plastique. Il est trop fort. Par contre pour nettoyer l'énamel de vos pinceaux, qui se trouve sur vos pinceaux, c'est nickel. Je vous dire à tel point qu'il est puissant ce produit là. J'en mets là-dessus. Voilà, et ça enlève les lignes jaunes. Très très puissant celui-là. Pareil, je peux pas vous dire où est-ce qu'on peut se le procurer. On me le ramène. Donc je peux pas vous dire d'où ça vient. Bon, allez. Là on utilise ça comme un jus normal. Hein. Hop.
vous allez avoir la brillance, hein, désolé. Donc, voilà. Voilà, on va venir nettoyer l'excédent de bleu et puis laisser uniquement ce qu'il y a dans les lignes de structure. Donc pour ce fait, il nous faut un petit récipient avec de l'essence F dedans et une armée de cure-dents. N'importe quoi, de coton-tige. Voilà. Alors, je vais bien vous faire voir. Voilà, vous le trempez. Vous venez l'essuyer, l'essorer. Hein, très bien, pour pas qu'il y en ait de trop. Et là, on va venir nettoyer ça. Donc là, vous êtes bien. Allez, je fais celui-ci avec vous et le reste, je le fais hors caméra parce que ça prend un temps fou, les amis. Alors, vous voyez, je fais comme ça, hein, dans ce sens-là, hein, pour éviter de vider, vider les lignes.
retour les amis. Donc voilà, donc on en a été là, ouais, enlever un petit peu ici. On va avoir une ligne plus ou moins bien droite. Hop. Donc là, ok. Donc là au niveau de ça, là c'est pas trop mal. Alors. C'est de l'enlever tout de suite. Voilà. Impeccable. Voilà les amis. Donc après, il va falloir revenir repiquer en noir les trois petits boutons. Donc pour ça, celui-ci, je le mets à l'endroit. Voilà, ça, moi je l'achète à Auchan. Donc pas de souci là-dessus. J'ai pas mes lunettes loupe, on va essayer de bien viser. Ah, c'est pas mal. Voilà les amis, désolé si j'étais pas dans le cadre. Donc voilà. Voilà pour ça. Donc les amis, je vous reprends après, une fois que je suis venu nettoyer celui-là. Alors comme vous avez vu, hein, sur celui-ci, bon là il faut que je repasse parce que vu que j'ai repris du... D'accord, vous ne le voyez pas. Voilà, ici. Donc il faut que je revienne ici pour enlever, vu qu'on a enlevé trop le panel line. Là j'en avais mis là, mais comme les creux sont pas assez prononcés, bah, ça s'est enlevé. Hein. Donc on a laissé celui-ci, celui-ci, la petite ligne bleue qui se trouve là, et je vais reformer, je vais remettre un peu de jus dans la ligne qui est ici, qui va jusqu'à là. Donc voilà. Donc ça après on viendra le prendre en chrome. Et puis on fera sûrement le dessus de la baguette là chromé. Voilà les amis. Je vous reprends après, une fois que j'ai tout nettoyé. Allez, à tout de suite. Bon voilà les amis, bon après le nettoyage des banquettes, voilà donc je suis venu coller tout, voilà, sauf le tableau de bord. Donc voilà ce que ça donne, une fois tout fini, les décalques posés, les contreportes. Alors pour les contreportes, je vais vous zoomer, voilà, donc je vais prendre un truc pour vous faire voir, parce qu'autrement je vais encore prendre ces gros doigts. J'en ai une là. Donc pour les contreportes, comme je vous l'ai dit, je suis venu reprendre les petites manettes en chrome ici. Celle-ci aussi, je ne sais pas ce que c'est peut-être un cendrier, enfin je ne sais pas. Celle de l'arrière c'est pareil, je suis venu reprendre. Et après je suis venu reprendre avec du bar métal, les baguettes ici chromées tout du long et là derrière aussi. Alors sur sur la vidéo, vous allez voir à un moment donné, ça c'est en bleu ici. Et donc j'ai essayé de passer du bar métal aussi dedans. Et tout compte fait, je préférais mettre le bar métal et j'ai enlevé le bleu. Donc voilà. À l'arrière, donc je suis venu peindre ça en noir mat. Le noir mat, c'est celui-ci, du 33, de chez Umbrol. Voilà. 33 mat, et je suis venu passer mon petit flocage maison dessus, voilà, et voilà qui bafouille. Donc voilà, pour représenter la plage arrière. Donc l'effet est plutôt pas mal. Ces lignes là ici étaient vraiment pas très prononcées, hein. Donc c'est pour ça que ça donne cet effet là. Mais bon voilà. Donc voilà le tableau de bord. Donc dans la prochaine vidéo les amis, parce que là on va se quitter là. Et oui, désolé, ça y est, c'est fini. Ah, et toutes les bonnes choses ont une fin. Donc je les zoome. Hop. Voilà. Donc on va venir faire après le tableau de bord. Donc le repiquage de tous les petits boutons en couleur alu. Venir installer les décalques à l'intérieur. Le décalque qui va venir ici, celui qui va venir là. Donc je vais faire tout ça hors caméra pour être bien concentré. Et on viendra s'installer ça avec la paroi qui vient devant.
sépare entre la cabine et le moteur. Donc après on voit qu'il va falloir venir les installer et puis venir faire la batterie. J'ai aussi à venir reprendre le petit réservoir, donc le repeindre ici. Je sais pas, vous pouvez pas bien voir évidemment. Je vais pousser ça, ce qu'il y a devant moi. Hop. Alors, voilà, il est là. Donc, ici, il est là. Donc voilà, ça à reprendre en blanc. Et puis le petit bouchon en bleu. Et puis, bah voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Donc ça, non, ça c'est bon, c'est fini. Ça c'était avant, ça c'est bon, c'est fini. Donc je suis aussi venu coller le pédalier, hein, avec les 4 pédales, dont le frein à main qui doit être là, je pense. Parce que là on a l'embrayage. Je vais pas le dire. Ici on a l'accélérateur, le frein. Non, je raconte des conneries. L'accélérateur, le frein, l'embrayage. Et à mon avis, ça c'est le frein à main. Donc voilà, donc ensuite on a ça, hein. On a ça, donc je vais vous faire voir que ça rentre bien, normalement, ça rentre bien dedans. Voilà, donc le petit levier de vitesse qui tient pas parce que vu qu'il n'est pas collé. Et j'ai le décalque à venir poser sur le dessus. Que je vais faire ça aussi hors caméra. Parce que ça va être bientôt les vacances. Et donc je veux que cette voiture là soit finie avant d'être en vacances. Donc pour la suite, c'est ça qui vous intéresse, c'est voir la suite. Alors tous mes papiers, les papiers, ils sont là. Voilà. Alors pour la suite, donc il va falloir venir assembler. Je vous mets ça du bon sens. Dans la prochaine vidéo, il va falloir venir assembler la baignoire sur le châssis. Donc ça n'a rien de compliqué. Et on va après commencer à s'occuper du train avant. Voilà, ensuite on aura les pots d'échappement, la transmission arrière. Et puis après, on continuera dans la lancée. C'est celle-ci, voilà. Donc il va falloir qu'on vienne peindre ça aussi en E. Tiens, j'avais pas vu ça moi. En fer métallique. Le réservoir à peindre en fer métallique. Ok. Les suspensions arrière et puis après on commencera à s'occuper des roues. Je vais les rassembler les roues. Mais bon, ça je viendrai les assembler en dernier. Donc on va partir sur cette base là des roues, hein, au lieu de celle-ci. Voilà. Bon les amis, parce que après on va commencer à s'occuper, je pense dans la prochaine, voilà, ouais. On aura alors le radiateur, venir installer le radiateur, la durite, et après on commencera à attaquer la carrosserie les amis. Et ça je suis sûr que vous attendez avec impatience la carrosserie. Mais ça on verra ça dans peut-être encore 2 voire 3 vidéos. Moi j'aime bien prendre mon temps pour bien essayer de tout vous faire voir. Et donc, voilà. Bon, les amis, je vous dis bon dimanche, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Laissez-moi des pouces vers le haut ou vers le bas, mais pareil, pour ceux du bas, dites-moi pourquoi. Et je vous dis à la prochaine. Salut les amis.